dans le service de cardiologie, quand je suis arrivé, on avait une énorme consommation de piles qui était assez impressionnante, puisqu'on tournait entre 4 et 5 000 piles par an uniquement pour les boîtiers à visée de surveillance au niveau des patients, et ça nous faisait des amoncellements de piles et de stocks de déchets qui n'étaient pas forcément les bienvenus dans un service de soins. Et afin de réduire ce stock-là, on est passé sur des piles rechargeables, et on est passé de consommation annuelle à peu près 50 piles, alors qu'avant on était entre 3 et 4 000 facilement, quoi. Voilà. Donc ça nous a permis de faire un gain au niveau de l'énergie, au niveau des finances et aussi d'un point de vue écologique. Alors, lors de ma formation au niveau de l'école des cadres, on était dans une promotion où on s'est nous-mêmes baptisé les Green Managers. On avait cette espèce d'idée d'allier le manager avec le côté écologie. Et quand je suis arrivé sur le service, j'avais encore ça qui était très prégnant au niveau de mon esprit. Les locaux étaient tout neufs, les bâtiments étaient immaculés, blancs, magnifiques. Et dans un coin, je me suis retrouvé avec un container rempli de piles usagées qui débordaient. Bien sûr, c'est choquant. Visuellement, c'est quelque chose qui attire l'œil. Et en plus de ça, c'est assez dérangeant. Donc, en ayant vu ça, je me suis posé la question de comment est-ce que je pouvais l'arranger. Et le biomédical est arrivé, donc Thomas, un des agents du biomédical, qui est venu me voir en me disant « Mais moi, si tu veux, on peut faire des recherches, on peut voir si on peut trouver des piles qui sont compatibles avec ton matériel. » Et on s'est mis à rechercher ça tous les deux, on a commencé à démarcher, voir un petit peu comment on pouvait faire. Et on s'est retrouvé avec des piles bien particulières, parce que pas toutes les piles pouvaient nous permettre de faire fonctionner ce matériel-là, c'est ce qui avait été un frein jusque-là. Et on a trouvé le modèle qu'il nous fallait, et ça nous a permis du coup d'arriver à ce résultat. Alors, au niveau des projets, il y a tout ce qui est matériel implantable qu'on peut recycler, ou même le matériel de coraux qui est à vocation d'être jeté, alors qu'on a peut-être des têtes de rotablator avec des pierres précieuses qui sont utilisées pour le forage. Il y a plein de choses à récupérer, de recycler les matériaux et de revaloriser ces métaux et autres composants. Donc je pense que ça va être la prochaine orientation de notre action verte.